Christophe. Bonjour Emmanuel. Moi, je trouve qu'il existe des tas de définitions du leadership et je les trouve quand même assez théoriques. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai, très théorique et très longtemps on a pensé que le leader c'était l'être charismatique qui emportait tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'autre chose. C'est vrai que la période a certainement révélé des nouveaux potentiels de leader. Tiens, puisqu'on parle de nouveaux potentiels, si on interrogeait les gens pour savoir ce qu'ils attendent du leader de 2021. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on y va et on les écoute. Parfait. Moi, je crois qu'une des meilleures qualités d'un leader pour l'année 2021, c'est premièrement la créativité. Parce que si tu es créatif, tu peux apporter de nouvelles idées, tu peux aider l'équipe à innover et comme ça, ils vont améliorer son productivité. Eh bien, selon moi, le leader de demain devra disposer de qualités humaines, capable de communiquer pour assembler le collectif autour de lui et du projet partagé. Il devra également disposer de méthodes pour pouvoir se placer au cœur des problèmes et des problématiques rencontrés par ses collaborateurs. Il devra être capable d'activer leur adaptatif afin de les rendre encore plus innovants et créatifs, permettant ainsi l'atteinte des objectifs. Alors je vois le leader comme un super coach, un super animateur, quelqu'un qui anime une communauté, lui donne un sens, une vision et suscite chez ses collaborateurs des initiatives et une envie de faire et de déployer ensemble des projets. Le leader 2021, pour moi, c'est une femme ou un homme qui a la caractéristique de pouvoir mobiliser son potentiel, tout son potentiel, ainsi que le potentiel des autres, de tous les autres, au service de la réalisation d'une mission, d'une œuvre collective, tout ceci en traversant la dimension aléatoire et imprévisible de l'environnement qui offre des challenges que l'on ne peut pas anticiper, sachant qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de cette imprévisibilité dans la période que nous vivons, faite de mutations profondes, et nous avons encore un moment devant nous à passer comme cela. Donc c'est passionnant et nous avons besoin de leaders. À mon sens, la compétence clé du leader des années 2020, c'est cette capacité d'acceptation de la réalité, de l'acceptation de tous ces imprévus qui arrivent de manière prévisible, c'est-à-dire systématiquement. Cette souplesse d'esprit, cette capacité à accepter tout ça et à rebondir rapidement, à prendre les bonnes décisions, par exemple reprioriser ou bien trouver des nouvelles ressources ou bien accepter finalement simplement que les choses ne se feront pas comme on avait prévu. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'éviter des situations de crise, de stress qui sont en fait surtout d'une perte de temps par rapport à la capacité à rebondir et être efficace. Alors je dirais que pour moi, c'est la capacité à mobiliser les énergies. Et mobiliser les énergies, à mon sens, ça passe par 3 axes. Premièrement, avoir une vision, développer une vision, c'est-à-dire donner un sens, voir plus loin, donner une direction. Deuxièmement, cette vision, c'est la capacité à la communiquer, à la partager, à générer de l'enthousiasme autour de cette vision. Et troisièmement, c'est l'engagement personnel du leader qui la rendra crédible, c'est-à-dire il faut qu'il montre qu'il y croit et qu'il pousse de toutes ses forces dans cette direction parce que c'est là où il veut aller. Et je pense que c'est la somme de ces 3 axes qui donne donc ce que j'ai appelé la capacité à mobiliser les énergies.